La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl, rapporteur de la Commission des Affaires sociales pour l'assurance vieillesse. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui présente la particularité, pour la branche vieillesse, d'intervenir quelques mois seulement après la réforme des retraites. Cela justifie le nombre limité d'articles relevant de cette branche qui se cantonne strictement aux mesures visant à tirer les conséquences de cette réforme. L'article 9 porte une mesure majeure de simplification du système de financement du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, la Caisse nationale d'assurance vieillesse sera amenée à intégrer financièrement les régimes spéciaux en cours d'extinction, mesure importante que nous avons prise lors de la dernière réforme. Ce projet de loi offre ainsi l'opportunité de clarifier les règles de financement et d'alléger considérablement la tuyauterie financière du système. Le redressement de la situation financière de la branche vieillesse requiert une coopération de tous les acteurs du système. En application de ce principe visant à flécher vers le système de retraite l'intégralité des économies induites par la réforme, l'État versera donc 194 millions d'euros à la branche vieillesse en 2024 au titre des économies réalisées par le régime de la fonction publique de l'État. Cette participation augmentera au fil des ans pour tenir compte du rendement croissant de la réforme. Concernant l'équilibre global de nos systèmes de retraite, nous avons principalement deux régimes. Un régime de base, géré par l'État, il est en déficit car il porte l'ensemble du financement de la solidarité nationale. À côté de ça, nous avons un régime complémentaire, l'Agirc-Arrco. Il est équilibré car il ne participe pas à cet effort de solidarité. Une question se pose, celle de savoir si l'Agirc-Arrco doit ou ne doit pas participer à cet effort de solidarité, notamment vis-à-vis de ses propres assurés, du secteur privé, ceux qui perçoivent de petites retraites. Concernant ce sujet, je rappelle que le PLFSS ne prévoit pas de mesures permettant cet équilibre. L'article 40 permet quant à lui d'adopter la trajectoire du report de l'âge légal de départ à la retraite à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il permet en outre de préserver plusieurs garanties importantes pour nos concitoyens de ces territoires. Le maintien de l'âge d'annulation de la décote à 67 ans pour les assurés mahorais, ainsi que l'application du départ anticipé à 62 ans pour les travailleurs jugés inaptes au travail. La transposition de l'assurance vieillesse des aidants de Saint-Pierre-et-Miquelon afin de faciliter la validation des droits à la retraite pour les personnes s'interrompant de travailler pour s'occuper d'un proche dépendant. Enfin, j'aimerais revenir sur un débat concernant des mesures de prévention santé, débat qui a animé notre commission. L'augmentation du financement de notre système de soins est liée à l'augmentation du financement des maladies chroniques. Elle représente 80% des dépenses du système de santé. Il est donc impératif d'accélérer le virage préventif qui seul permet de contenir l'augmentation de ces maladies chroniques, maladies qui sont évitables. Pour ceci, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique industrielle de prévention capable de produire de bons comportements en santé, encourager l'activité physique, une alimentation saine, lutter contre le surpoids, l'obésité, promouvoir une santé environnementale, le bien-être physique et mental. Nous savons ô combien qu'il est difficile de changer nos comportements acquis depuis le plus jeune âge. En témoignent nos trop nombreuses bonnes, mais souvent vaines résolutions que nous nous faisons chaque année. Actuellement, 3 facteurs déterminent majoritairement notre santé, le tabac, l'alcool et le sucre. En commission, nous avons adopté plusieurs mesures préventives. L'instauration d'un prix minimum par gramme d'alcool qui a permis en Écosse de réduire de 13% la mortalité liée à la consommation d'alcool et seulement en 3 ans. La hausse de la taxe soda élargie aux produits ultra transformés afin d'inciter les industriels à diminuer les quantités de sucre qu'ils rajoutent à ces plats.
et assez SEDA. Ainsi, dans le cadre d'une politique de prévention, je veux saluer les mesures portées par le gouvernement, le traitement préventif contre la bronchiolite, la généralisation de la vaccination contre le papillomavirus et la mise en œuvre des consultations de prévention aux âges clés de la vie. Je conserve l'espoir que les votes acquis en commission sur la prévention sauront envoyer un message clair sur notre ambition de porter une politique systémique de prévention. Je vous remercie. Je vous remercie.